J'ai fait une bêtise. Dans la vidéo sur comment devenir un pervers narcissique, je vous ai parlé des postures de vie. Les postures de vie, c'est très simple, c'est comment on se sent par rapport à soi et par rapport au monde. Est-ce qu'on est OK ou pas? Donc ça prend souvent la forme positive ou négative. C'est est-ce que je suis OK ou est-ce que je suis pas OK? Est-ce que le monde est OK ou est-ce que le monde n'est pas OK? Moins et moins, ça donne je ne suis pas OK ou le monde n'est pas OK. Donc, si par exemple je me sens pas bien dans ma famille et que ma famille elle-même, je la trouve critiquable, elle me fait chier, je suis dans une posture moins. Je ne suis pas OK et ma famille n'est pas OK, d'accord? En général, ce genre de situation, ça crée du ressentiment, des tensions, de la violence, du sacrifice, ce genre de choses. Bon. Ensuite, il y a une autre posture de vie qui dit je suis OK, tu n'es pas OK, ce que j'ai décrit comme étant la posture principale de la perversion narcissique. C'est de dire, bah, moi je suis un beau gosse et toi t'es une merde en fait, et quoi que tu fasses, non mais ça sert à rien, t'es une merde. Quoi, tu me reproches des trucs? Non, tu me reproches rien en fait. Moi j'ai pas de problème. Arrête de dire n'importe quoi. Tout ce que tu dis c'est de la merde, tout ce que tu fais c'est de la merde. Ok, bon. Donc ça va dire moi je suis ok, toi tu n'es pas ok. Hein. C'est la posture plus moins. Ensuite il y a la posture inverse, il y a la posture moins plus, qui va être souvent la posture des victimes de perversion narcissique, mais aussi tout simplement des personnes qui portent non pas du narcissisme, mais un anti-narcissisme, c'est-à-dire un narcissisme basé sur la dévalorisation de soi. Peu importe ce que je fais, c'est jamais assez, quoi. Donc dans cette posture moins plus, il faut que je fasse attention à bien faire les choses pour ne pas vexer mon partenaire, ma partenaire. Sous-entendu, il est possible que je ne fasse pas bien les choses et je donne le pouvoir à mon partenaire de me juger, d'accord? Donc la personne en face est ok, moi potentiellement je suis pas ok. Bon, ça c'est la posture moins plus, c'est une posture qui crée des victimes en fait. C'est ainsi qu'on se victimise, hein, puisque en croyant qu'on puisse ne pas être ok alors qu'en face il y a des gens ok, c'est soi-même qu'on va remettre en question, c'est soi-même qui va prendre cher, c'est soi-même qui va porter 2 fois plus de choses sur ses épaules. Donc ça, c'est une autre forme de perversion narcissique, c'est une perversion anti-narcissique. Mais c'est l'autre facette du truc, en fait. Et enfin, il y a la posture plus, c'est je suis ok, tu es ok. Peu importe ce qui se passe, j'ai été viré de mon taf ou y a un truc qui a pas été fait, il y a un truc qui s'est cassé, putain, je me sens triste. C'est ok si je me sens triste, c'est pas un problème à résoudre. Non, n'essaie pas de réparer l'assiette, non, tu vas pas en racheter une, t'en fais pas. On en a assez en fait, oui je m'y étais attaché, bon bah je suis triste, ok. Laisse-moi vivre ma tristesse, t'inquiète pas. Et toi t'es triste que je sois triste, bon bah je suis touché, je suis très touché. Je te remercie de me donner ça, c'est un moment d'amour unique que tu me donnes en fait. Et grâce à cette assiette pétée, je peux sentir cette forme d'amour particulière que tu as là pour moi et c'est incroyable. Donc l'approche plus est une approche qui va être comme ça, toujours difficile en fin de compte à faire tenir, parce qu'elle va être toujours particulière, il y aura jamais de modèle, ça va vraiment être du cas par cas, ça va vraiment être des singularités, et en fait ça demande si tu pleures c'est ok de pleurer, hein, si j'ai mal c'est ok pour moi d'avoir mal, je cherche pas du soutien, je cherche pas à réparer ça, il y a rien à réparer, et c'est pas parce que je cherche pas du soutien que je peux pas en parler, que je peux pas avoir une voix à te partager ça. Si on cherche du soutien, c'est que c'est une position moins plus, par exemple. Tandis que si on partage juste un moment difficile, tout simplement, on ouvre une porte empathique à notre cœur, et voilà, c'est un mode de relation un peu plus léger, en fait, où il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a pas de problème à résoudre, il y a juste des aspirations profondes, desquelles on peut se connecter et se relier humainement sur ces trucs-là, quoi. Ça a l'air d'une forme d'idéal, d'éveil spirituel, ce truc plus, et dans un sens, c'est ça. Mais j'ai commis une erreur dans la vidéo précédente, c'est pas vraiment une erreur, mais cette vision-là a une forme d'immaturité. Et je propose maintenant de rajouter une couche de maturité par-dessus, d'accord? Effectivement, pour solutionner des relations toxiques, ce genre de choses, cet outil-là va être très très bien. Si vous le comprenez, si vous l'intégrez, vous allez pouvoir désamorcer chez les autres, mais surtout chez vous, ces fameux moments où on ne serait pas ok, où les autres ne seraient pas ok. En fin de compte, on va arriver à des moments où, mais si je suis ok en fait, c'est juste que je suis tendu, mais c'est ok d'être tendu. Si je suis tendu, c'est qu'il y a des choses qui m'ont trigger. S'il y a des choses qui m'ont trigger, c'est que je suis vulnérable et sensible à certaines choses-là parce que j'ai de l'amour pour ces choses-là. Donc, au bout du bout, il y a de l'amour derrière tout. Et c'est pour ça que dans mon produit sur l'éducation émotionnelle, le but, c'est d'aller chercher l'amour derrière chacune des émotions. Ça facilite grandement ensuite le fait de vivre des postures de vie plus, quoi. Sauf que, en fait, il y a beaucoup d'événements dans la vie, effectivement, qu'on peut retourner comme des dominos comme ça, où on peut dire je suis en colère, c'est ok d'être en colère, oui. Et c'est déjà tout un travail, hein, c'est déjà tout un travail dans plein de pans de sa vie. J'ai été agressé, bon bah c'est ok d'avoir été agressé. C'est déjà tout un travail d'intégration de ces traumas, de ces moments difficiles que de faire ça, d'accord? Ça peut mettre du temps, ça va mettre du temps, ça doit mettre du temps. Si ça met pas du temps, c'est que vous avez fait le truc en surface. Non, ça doit mettre du temps. Sauf que, en fin de compte, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, en tout cas moi je me suis rendu compte,
et je suis certain que c'est vrai pour tout le monde, vous allez vous rendre compte que vous allez réussir ça à chaque fois, que vous allez réussir de plus en plus ces postures de vie plus, que votre vie va s'alléger beaucoup, hein, vous allez avoir une impression d'éveil spirituel, et dans un sens c'est vrai, parce que la posture de vie plus, c'est là où on est en relation avec ce qui est. Et le but d'un éveil spirituel, c'est ça, c'est d'être en relation avec ce qui est. Et dès qu'il y a un moins, dès que je ne suis pas ok, ou que l'autre n'est pas ok, ou que moi et les autres on n'est pas ok, c'est que là je me suis accroché à un fantasme et que je me suis perdu dans une image, quoi. Donc c'est vraiment un outil d'éveil spirituel. L'inverse d'une relation toxique, c'est une relation d'éveil à l'autre, en fin de compte. Et à un autre niveau, on dira que c'est une relation d'éveil aux énergies qui passent à travers l'autre. Mais je réserve ça pour plus tard. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ça va pas être vrai pour tout. Il va y avoir probablement au moins un endroit où vous allez jamais réussir à avoir une posture de vie plus. À chaque fois que vous allez vivre un moment plus, en fait, vous allez vivre un moment dans votre essence, d'accord? On n'est plus dans son ego, on est dans son essence. Quand on est dans son ego, là, on va pester, ah, non, toi tu me fais chier, ou ah, moi, j'aime pas ça, non, ok? Ça, c'est notre ego qui cause. Mais si on arrive à vivre des postures de vie plus, là, on vit depuis notre essence, en gros, d'accord? Donc un éveil spirituel, c'est ça, c'est que on lâche un peu nos tensions égotiques, on se laisse vivre à travers notre essence. Ça veut pas dire qu'on vit moins ou plus, parfois ça voudrait dire qu'on va vivre plus des choses, parfois ça voudrait dire qu'on vit moins des choses, mais ça veut dire qu'on vit avec un grand oui à soi, avec un grand oui au monde, et ce grand oui a un énorme panneau stop au bout d'un moment. En fait, c'est pas possible de dire oui à tout. Je ne suis pas ok avec ce bruit. Et il existe un endroit précis en vous où ça va vraiment pas être possible de dire oui à quelque chose. Cet endroit-là, c'est là où vous allez découvrir un bout de votre ipséité, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas le choix d'être et de ne pas être, d'accord? Donc c'est la découverte de quelque chose qui nous détermine en soi, d'accord? Quand je dis moi-je, il y a le moi-je qui se croit libre, mais il y a aussi le moi-je qui est déterminé, d'accord? On est un peu la somme des deux. Et même si on se croit libre de pouvoir tout retourner comme des dominos, tout ce qui se passe est ok dans la vie, en fait non. En fait, notre ego, s'il se raconte certaines choses, il peut considérer que oui, c'est ok, sur plein de sujets. Mais il va y en avoir un sur lequel ça va jamais être possible, d'accord? C'est même pas forcément un sujet avec des mots. Moi, par exemple, c'est quand je pense à mon burn-out, je ne peux pas faire la paix avec moi-même. Je ne peux pas me dire, c'est ok d'avoir fait un burn-out et d'avoir merdé un contrat. Je pourrais jamais me pardonner de ça. Et quand j'essaye de le faire, je me rends compte que c'est un mensonge. Et parce que c'est un mensonge, il faut pas le faire. Il ne faut pas se pardonner aux endroits où on ne se croit pas pardonnable. C'est à cet endroit-là, très bizarre, que on va avoir une espèce de posture de vie qui dit c'est ok d'être pas ok. Et là, en fait, c'est un peu le dernier message de notre ego. C'est un peu le dernier cri de notre ego avant de disparaître et de laisser place à l'essence. C'est-à-dire que dans cette situation-là, quand je repense à ce moment de ma vie, eh ben, je peux pas l'intégrer avec mon ego. Je peux pas l'intégrer sans que ce soit encore une souffrance. Je peux pas l'intégrer sans qu'il y ait encore du jugement, quoi. Par contre, depuis mon naissance, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de mon vécu. Ce qui est, en fait. Depuis mon ego, ça pourra jamais être ok. Parce que l'ego fait toujours une division entre ok et pas ok. Tandis que quand on est dans son essence, en fin de compte, il n'y a plus de division. Ce qui est, est. Et parce qu'il n'y a plus de division, alors la chose se fait intégrer. Vous voyez, c'est pas un hockey qui fait encore le tranchant entre plus et moins, tout est réunifié à cet endroit-là. Et chaque être humain va avoir le dernier cri de son ego. Et le dernier cri d'un ego, c'est je ne suis pas ok. Un ego avant de disparaître, il dit je ne suis pas ok. Et il dit je ne veux pas disparaître, d'accord? C'est censé être son dernier cri. Un ego ne dira jamais ah trop bien, je m'intègre dans mon essence. Non. Ok? Donc méfiez-vous, si vous êtes beaucoup trop ok avec tout ce qui se passe, ouais non mais moi je suis trop détendu avec tout ça, non. Vous n'êtes pas censé l'être. Le dernier cri d'un ego, c'est pas un cri de détente. C'est un cri de peur. C'est un cri de peur de disparaître et ensuite il disparaît. Et ça, du coup, c'est la couche de maturité supérieure par rapport à cette grille plus-moins, quoi. Parce que plus-moins, ça reste de la division. Et c'est vrai que quand on arrive vraiment dans son essence, il n'y a plus de division et c'est ce qui permet d'intégrer le dernier truc négatif, la dernière souffrance égotique. D'accord? Et ça l'intègre pas comme si c'était un problème à résoudre. Non, c'est un problème qui ne sera pas résolu. Et ça l'intègre comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça va se jouer sur des sentiments d'abandon, peut-être que pour d'autres personnes, ça va se jouer sur des sentiments de trahison. Voilà, chaque personne va avoir son truc qui va rester une souffrance pour toujours, et ça ne pourra jamais être ok. Par contre, ça pourra être intégré dans son essence, d'accord? Mais dans notre ego, ce serait mentir que de dire que le truc est pardonné. Ce genre de blessure-là, égotique, c'est pas pardonnable. Par contre, ça peut être intégré. Et voilà, c'est simplement cette couche-là, cette couche supérieure de maturité ou de responsabilité dont je voulais vous causer, pour ne pas que vous en fassiez une mission, ah il faut que je retourne tout comme des dominos non. Vous pouvez jouer à ça, mais en jouant ça, gardez bien à l'esprit que vous n'êtes pas censé réussir jusqu'au bout, d'accord? Et c'est en ne réussissant pas jusqu'au bout qu'on trouve son ipséité, qu'on trouve le dernier morceau
égotique avec lequel on peut se détendre en fait. Bon. Je me répète beaucoup, mais voilà, c'est dur de parler avec des mots de ce genre de notions, mais voilà, je vous donne une sorte de canal, canal directeur, vous en faites ce que vous voulez. Et donc voilà, je pense que maintenant vous êtes vraiment équipé pour ne plus vivre des relations toxiques, mais vivre des relations dans un mode plutôt intégratif, d'accord? À partir du moment où il y a un ego, il y aura toujours une forme de toxicité à un endroit, chez l'un et chez l'autre, d'accord? Partez du principe qu'un ego c'est toxique, d'accord? Et le poison c'est la dose. Je pense que maintenant vous êtes équipé pour purifier vos relations toxiques, on va dire. Si en plus de ça, vous voulez des outils supplémentaires, il y a toujours le bouquet DM qui comporte un moyen d'analyser tous les couples et quel genre de dynamique de domination narcissique se joue entre eux. Ça vous montre l'énergie qui vient vous aider quand vous pensez avoir tout perdu. Ça vous montre les deux types d'énergie qu'on voit le plus souvent en fait dans les profils de pervers narcissiques. Ça vous montre les deux types d'énergie qui sont utilisés par ces profils. Et quand je parle d'énergie, je parle de choses concrètes. Et ben ces énergies-là, en vous les appropriant, vous allez vous sauver en fait. Vous allez cesser de faire des appels d'air à des prédateurs toxiques, d'accord? Puisque vous allez vous-même incarner la présence de ce truc-là, et bien les gens qui ont ce truc-là aussi, ils vont se dire ah putain merde, là je vais me cogner, c'est mort. Ok? Ça pour moi c'est vraiment l'apothéose de ce produit, le tout dernier chapitre, parce que personnellement depuis que je commence à maîtriser ces énergies-là, ma vie change pour le meilleur quoi. C'est juste incroyable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo éveil spirituel vous a parlé. À bientôt pour une prochaine vidéo.